Entre-temps, nous avons avec nous en visuel Philippe Jacques, co-directeur général et porte-parole du regroupement d'usagers à Trajectoire Québec. Bon après-midi, Monsieur Jacques. Bon après-midi. Comment ça va, Monsieur Jacques? Pas très bien. Pas très bien. Mais moi, je dis ça va quand même bien, même quand ça va mal. On a encore la santé, on peut se parler, n'est-ce pas? Et on espère que les partis à cette grève vont devoir se parler parce qu'elles ont encore la capacité de se parler, n'est-ce pas? Oui, mais en même temps, quand vous dites on a encore la santé, on est très préoccupé. Une grève de 28 jours pour Mhm. les gens qui ont des rendez-vous médicaux, qui veulent rester en santé ou qui doivent aller voir leur médecin. Ça va être extrêmement difficile. Et comme vous avez dit, demain, aucun service du tout. Transport collectif, pas de métro, pas d'autobus. Les gens laissés à eux-mêmes. Il semblerait que c'est correct selon le tribunal administratif du travail. Il n'y a pas d'enjeu sur la santé et sécurité des gens. Alors donc, il va falloir vivre avec ça. Et quelle est la position de Trajectoire Québec? Nous, on est extrêmement déçus d'une troisième grève. C'est un moyen de pression ultime, alors que là, c'est la troisième fois que le syndicat d'entretien s'en va en grève et déçus de la position du tribunal administratif du travail qui évalue davantage la fluidité, la circulation, le trafic que l'impact sur les clientèles qui utilisent les transports collectifs. Donc, un service essentiel, très, très minimum, pas de service demain et très essentiel à la base seulement lors de pointe pendant les 28 jours. Et nous, Mais on aurait aimé 50 On aurait aimé 50 des autobus, 50 des métros. Il y aurait un impact sur la clientèle comme le souhaite le syndicat, mais les gens auraient pu continuer de vaquer à leur occupation. vous savez très bien, Monsieur Jacques, que dans une grève, et c'est ce que dit le tribunal aussi, là, ça doit faire mal à quelque part. Là. C'est l'objectif d'une grève, de manière à ce que la partie patronale puisse sentir le besoin de s'asseoir et de régler la grève, pas vrai? Oui, l'objectif d'une grève, c'est de déranger dans un certain sens, mais c'est également un droit de dernier recours reconnu et on a également un droit au déplacement. Comme on a le droit de se loger, le droit de se nourrir, c'est aussi un droit fondamental. Donc, d'aller à une troisième grève, ce n'est pas un moyen de pression comme les autres. C'est le moyen de pression ultime et ici, on le sort assez régulièrement depuis quelque temps au sein des sociétés de transport. Alors, à ce moment-là, comme vous, votre rôle, oui, vous défendez les droits des usagers, je comprends ça, mais les usagers doivent faire pression aussi sur l'employeur pour qu'il trouve le moyen de régler, parce qu'en bout de ligne, là, c'est l'employeur qui va régler le dossier. Et vous le savez aussi bien que moi, pas vrai? C'est l'employeur et le syndicat. L'employeur a peu de cartes dans son jeu. Vous Le financement est croyez à coupé par le gouvernement. plus de cartes, c'est ça? Très peu de cartes À pour très vrai. peu de cartes. Très peu de cartes parce que le financement est coupé depuis plusieurs années dans les transports collectifs et ils doivent couper avec des audits qui ont eu lieu dans le financement. Donc, s'ils acceptent les demandes actuelles du syndicat, ils coupent le service de 10 ça a été chiffré, ça a été dit publiquement. Chaque pourcentage d'augmentation, c'est 12 millions, donc ils sont très, très limités. C'est certain que s'il n'y avait pas la crise du financement actuel, il y aura un peu plus de marge de manœuvre, mais actuellement, c'est très limité ce qu'il peut avoir comme négociation. Mais vous savez aussi bien que moi que le syndicat est ouvert à négocier et puis l'employeur a l'occasion aussi peut augmenter le coût du transport. Il y a plusieurs étapes parce que l'employeur ne peut pas faire de miracle, là, on s'entend? Exact. Fait qu'ils essaient de trouver ensemble des façons de faire des économies qui peuvent être après ça réinvesties aux besoins dans les salaires. Mais comme vous dites, il n'y aura pas de miracle. Il faut tenir compte de la capacité financière. Nous, de refiler la facture aux usagers, les gens estiment déjà qu'ils payent suffisamment cher pour le transport collectif avec très peu d'oses de service ou pas d'oses de service depuis quelques années. Donc, on ne pense pas que c'est non plus dans les meilleures solutions d'augmenter puis de refiler la facture aux usagers, en fait. Surtout actuellement avec un métro qui tombe plus en panne qu'avant, avec une troisième grève, je pense que la pilule serait difficile à avaler d'aller augmenter les tarifs.
Parce que aussi, selon nos rapports, enfin les informations davantage, les communications qu'on a eues dans nos entrevues avec le syndicat, il y a une crainte du syndicat, c'est de faire appel à des employés de l'extérieur, n'est-ce pas, qu'on appelle ça la soumission à d'autres, n'est-ce pas, qui font le travail des syndicats et ça coupe des emplois aux syndicats, justement. Ben, en fait, si vous avez des chiffres que le syndicat vous a fournis, ça m'intéresse parce que moi, j'en ai pas depuis des mois de demande. J'ai les chiffres de la STM, on parle d'une vingtaine de postes et j'attends depuis des mois les chiffres du Une syndicat. vingtaine de postes qui sont en jeu au syndicat. Exact. Et en fait, qui seraient relocalisés, c'est surtout au niveau du transport adapté pour les personnes qui ont des besoins particuliers. C'est des gens, ça serait confié à l'externe en sous-traitance, donc c'est des postes qui seraient relocalisés, mais il n'y Donc, la aurait plus sous-traitance de couperait postes. seulement 20 postes. C'est les chiffres que j'ai de la part de la STM et j'ai pas eu d'autres chiffres de la part du syndicat qui contredit ces chiffres-là pour l'instant. Donc, selon vous, ce n'est pas un enjeu véritable dans ces négociations. Ben, nous, on n'est évidemment pas à la table des négociations. On le sait que le syndicat parle beaucoup de sous-traitance, de rétention de personnel. Le taux de roulement est de 1 alors que la moyenne est 3 donc il n'y a pas d'enjeu de recrutement, de rétention à la STM. La sous-traitance, on parle d'une vingtaine de postes. Ça semble plus tourner autour des salaires, l'enjeu réel. Mais après ça, au niveau flexibilité des horaires, etc., honnêtement, c'est difficile pour nous de se prononcer. On leur laisse à la table de négociation. Mais ça semble le salaire qui semble le plus Le, grand enjeu de ce qu'on a vu. On a eu des grèves aussi à Québec, on a eu en Gatineau, Shawinigan. Malgré tout ce qu'on entend dans les médias, ultimement, ça semble le salaire qui est l'enjeu principal et c'est souvent ça qui fait que la grève s'est réglée ou c'est pas réglé dans le cas de la alors, STM. quand on parle de transport collectif, ça dépasse l'employeur, la STM, comme on parle de la STM, et les syndicats, parce que ça a un impact direct aussi sur la population, sur tout ce qu'on veut en termes de pollution et tout ça là. Est-ce que c'est pas le moment aussi de faire pression sur Québec pour que le gouvernement québécois s'implique davantage, que le gouvernement arrête de couper dans le transport, en tout cas le budget du transport collectif, non? Tout à fait. On a une rencontre prévue avec le nouveau ministre Transport et Mobilité durable, parce que vous savez qu'au Québec, 70% de l'argent des transports va dans les routes et seulement 30% dans les transports collectifs. En Ontario, c'est l'inverse. Donc oui, ça fait longtemps qu'on le demande avec d'autres groupes également et on a une rencontre la semaine prochaine, normalement, ou la suivante, pour amener au nouveau ministre cette question. Et c'est sûr qu'on travaille aussi avec les partis d'opposition. Des élections s'en viennent dans 1 an. Donc, Voilà la oui, on question que pourrait faire. j'allais vous poser et vous me donnez déjà la réponse. Ça veut dire qu'on a tout dit, en espérant naturellement que la grève, bon, en tout cas, c'est déjà comment programmé sur 28 jours. 28 jours de grève et pas des jours suivis, là. Ça veut dire que ça va s'étendre sur combien de temps, là? Sur plus d'un mois, 2 mois? Ah non, c'est des jours consécutifs cette fois. C'est vraiment du 1er au 28 Du 1er novembre. au 28. Oui. Oh là là. Et certains jours de week-end, comme demain samedi, là, zéro transport collectif. Zéro transport parce que là, c'est la grève du syndicat des chauffeurs. Quand c'est l'entretien, c'est du 1er au 28 octobre. Fait qu'on a deux grèves en même temps. Ah là là, ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Non, on n'est pas sorti de l'auberge pour les gens qui doivent travailler, des rendez-vous médicaux. Si vous êtes fan de sport en fin de semaine à Montréal, peut-être vendre vos billets parce qu'il y a bonne chance pour aller aux Canadiens, aux Alouettes, aller voir les Roses de Montréal, le Rocket de Laval. Ça va être assez chaotique sur la route. Et demain, mesdames, messieurs, on risque de voir un co-directeur général et porte-parole du regroupement d'usagers au volant de sa voiture. On risque de le voir parce qu'en général, là, je pense qu'il utilise le transport collectif. Oui, mais le vélo aussi. Mais c'est pas tout le Le, monde qui peut faire la même chose. Aujourd'hui, dans la pluie à vélo,
j'avais de l'empathie pour ce qui attend beaucoup de personnes demain, les jours suivants. Et oui, et il fait noir tôt Il fait noir l'après-midi. tôt, il fait pas chaud. Hein, hein. Faut être très motivé, puis c'est pas tout le monde qui a cette option-là ou qui a la forme physique ou que sa distance est accessible à vélo comme j'ai pu le faire de mon côté aujourd'hui. Philippe Jacques, co-directeur général et porte-parole du regroupement d'usagers à Trajectoire Québec, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler, Monsieur Jacques. Merci à vous et bonne chance avec cette grève, ces grèves. Merci, au revoir. Au revoir.